non plus l'un de ses gardes-corps. Je voudrais savoir comment vous avez pu comprendre que son aide de camp commandait le camp Koundara, le GIR et le camp Kamayen. Comment vous avez pu comprendre ça? J'ai vraiment expliqué à maintes reprises, je ne peux plus revenir sur ça. J'ai expliqué. Cette question-là. Hein? Cette question-là. Personne ne vous a demandé ici comment vous avez pu avoir ces informations. Personne ne vous a posé cette question. Je vais expliquer, vous allez vous retrouver. Peut-être que ce jour, vous n'étiez pas là. J'ai dit, Toumba est venu dire qu'il était l'aide de camp et commandait le salon, composé de 32 personnes. Après, il a posé des actes qui relèvent de la compétence du commandant de la garde présidentielle. Il a dit que Makambo est allé à Koundara. Il a pris 2 éléments de Begré. Begré l'a appelé. Begré l'a appelé. Quand il l'a appelé, il a dit, pourquoi tu as permis cela? Pourquoi tu as livré les 2 sans se référer avant de le faire? Oh, je viens d'expliquer, on rencontre, le militaire rencontre à qui? Il rencontre à son chef. Alors, s'il a rendu compte, ou bien s'il n'a pas rendu compte et qu'il a fait l'objet de reproches, il va sans dire que lui, Koundara relevait de lui. Donc, sa compétence s'étendait sur Koundara. Ce qui suppose qu'il jouait le rôle de la garde, du commandant de la garde présidentielle. Alors, le commandant de la garde présidentielle, pour votre information, lui, il commandait toutes les unités dont vous êtes en train de faire allusion, notamment Koundara, Bellevue, Tombeau, Gir. Qui vous l'a dit? Qui vous a dit ça? Qui vous a donné cette information qu'il commandait tous ces camps? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous n'avez jamais expliqué ça. Mais c'est expliqué ça ici. C'est la preuve que vous faisiez partie de la garde parallèle, sinon vous n'auriez pas ces informations. Je continue. Mon colonel, comment vous pouvez expliquer, avec la célébrité du commandant Claude Pivi, que ce n'est qu'à la maison centrale que vous l'avez connu? Son service était rattaché à la présidence. Votre service était également rattaché à la présidence. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Mais c'est grave. C'est très grave. Je n'ai pas dit que je ne connaissais pas Claude Pivi. Je n'ai jamais dit ça ici. J'ai dit c'est à la maison centrale que Claude Pivi m'a connu. Donc vous le connaissez, mais lui ne vous connaissez pas. Diaby m'a connu. C'est à la maison centrale que le président Dadis m'a connu. Vous pouvez le demander. Connaît Diaby est là, c'est ici, ils m'ont connu. Je passe, mon colonel. C'est à la maison centrale bon, je passe. ici que Toumba même m'a connu. Il a dit ici qu'il ne m'a jamais connu. Toumba dit qu'il ne m'a jamais connu. Si je faisais partie de la garde présidentielle, alors qu'il a dit qu'il ne m'a pas connu, il ne m'a jamais connu. Mon colonel, je continue. Je veux savoir qui vous a informé que M. Kalonzo avait été emprisonné. À quel moment vous avez été informé, par qui? Vous dites? Kalonzo, qui vous a informé de son emprisonnement? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. Et vous avez dit ici que le 28 septembre, il était en prison. Comment vous l'avez su? Il était en prison le 28 septembre parce que, mon chef même me l'a dit, il a été mis à la disposition du haut commandement. C'est le haut commandement qui a pris la décision de le mettre, n'est-ce pas, au PM3. Il est resté là-bas. Les événements du 28 septembre se sont déroulés derrière lui. Vous, qui vous l'a dit? Je ne peux pas vous le dire. Ça veut dire que vous cherchez simplement à le couvrir pendant qu'il est cité dans ces dossiers. Je continue. Vous allez prouver qu'il était au stade. Monsieur Mamadou Aliou Keïta, est-ce que vous l'avez connu avant le 28 septembre? Mamadou Aliou Keïta qui est là, oui. Oui.
Vous l'avez connu? Est-ce que connu. vous l'avez vu au stade? Non, je ne l'ai pas vu au stade, hein, parce que lui, ils étaient dans leur mission. Il faisait partie de l'escadron. Il ne faisait pas partie de notre équipe. J'ai connu qu'il était avant même qu'il ne soit gendarme. D'accord. Monsieur Cécile Raphaël là-bas, vous l'avez connu avant le 28 septembre? Non. Vous ne l'avez pas connu? Non. Ok. Le 28 septembre 2009, votre rassemblement au camp Alpha, qui l'a présidé? Avant le départ des équipes de l'antidrogue. On n'a pas fait un rassemblement. Vous n'avez pas fait de rassemblement? Non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut expliquer pour que je sois compris. Vous venez, vous trouvez vos noms. La planification. Moi, je pense qu'après, la planification, vous trouvez vos noms là-bas. Vous êtes de patrouille, vous êtes de garde, vous êtes de piquet. Mais vous prenez vos hommes, vous sortez, maître. Pourtant, les autres éléments indiquent qu'il y a eu un rassemblement. D'accord. Alors, qui a donné les consignes aux différents groupes? Avant le départ, qui a donné les consignes? Mais chaque chef brief ces éléments avant de partir. D'accord. Ça, c'est du quotidien. Il y a eu quel groupe? L'antidrogue avait été constitué en combien de groupes ces jours pour vos patrouilles? Je n'ai plus de réponse à cette Vous n'avez question. plus de réponse. Alors, M. Farimba Mara et M. Souri Kondé indiquent qu'il y a eu deux groupes. Un qui a emprunté la route des Princes et l'autre qui a emprunté l'autoroute. Et que tous les deux groupes, selon Souri Kondé, tous les deux groupes avaient pour destination le stade du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je ne peux plus revenir sur ça parce que si vous lisez leurs déclarations, personne n'a fait cas au mauvais comportement de Blaise. Non, je ne parle pas de ça votre m'écoeure. comportement. Répondez à la Je ne question. parle pas de votre comportement. Vous avez parlé de la direction de Lambagne que vous aurez prise ce matin. Et ils disent qu'il n'y a eu que deux groupes et que tous les deux groupes avaient pour destination le stade du 28 septembre. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Non. Très bien, je continue. Vous avez aussi dit qu'il n'y a pas eu de violence ces jours entre vos éléments et les manifestants. Partout où vous êtes passé, il n'y avait que des applaudissements. Vous confirmez cette information? Mais bien sûr. Vous la maintenez. Vous avez aussi dit que pendant vos patrouilles diurnes, vous ne preniez pas d'armes. Et que ces jours, le 28 septembre, vous n'avez pas pris d'armes. Vous confirmez ça aussi? On ne prend pas d'armes. Ces jours-là, non. Moi, je n'avais... Non. On n'a pas d'armes. J'ai expliqué. Pourtant, il y a plusieurs procès-verbaux qui indiquent qu'il y a eu des violences entre les manifestants et vos éléments ces jours et que vous étiez armés. Je veux parler des services de l'anti-drogue. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas de réponse par rapport à ça parce que moi, je n'ai pas fait de violence. Je vais épargner le tribunal de la lecture de ces procès-verbaux. Je vous lis quand même un extrait du rapport du commissaire central de Dixine qui dit ceci. Ce lundi 28 septembre 2009, aux environs de 10 heures, avons constaté l'arrivée spontanée d'une foule à environ 10 000 sur l'axe Dixine, en direction Amdalaï-Dixine, en direction du stade du 28 septembre de Conakry, où elle devait se rendre pour un meeting. Elle a été dispersée par une brigade de la lutte anti-drogue et du grand banditisme au niveau du rond-point Bellevue. Face à la persistance des manifestants, cette brigade a replié pour venir se baser au commissariat central de Dixine, où elle a fait des tirs, où elle a fait 5 minutes en faisant des tirs de sommation. Ce n'est pas votre groupe, ça? Le groupe Non. qui a emprunté la route des Princes. Ce n'est pas votre groupe? Non. Si vous lisez ma déposition, j'ai été très clair. Durant tout mon parcours, je n'ai enregistré aucun incident. Aucun. Et je suis formel. Hein? Il n'y a pas de problème. Nous allons continuer. Ensuite,
Je reviens au niveau du stade. Vous avez indiqué que c'est lorsque vous avez vu les bérets rouges que vous avez pris la fuite. J'ai décroché. Ma question est de savoir, est-ce que vous aviez vu les autres gendarmes qui étaient au stade? Parce que vous n'étiez pas seul. Est-ce que vous avez vu les autres gendarmes qui étaient au stade? Il y avait des escadrons là-bas. Il y avait des policiers. Pourquoi vous ne les avez pas rejoints? Mais on n'avait pas les mêmes missions. Moi, je n'étais pas dans leur dispositif. D'accord. Est-ce que ces militaires vous avaient menacé? Est-ce qu'ils vous avaient menacé? Les militaires que vous avez vus tirer en rentrant au stade, est-ce qu'ils vous avaient menacé? Ils ont commencé à tirer. Et puisqu'il n'y avait pas d'entente entre nous, nous on a quitté. Ma question est précise. Est-ce qu'ils vous avaient menacé ces jours au stade? Personne ne m'a menacé. D'accord. Est-ce que vous avez appris par après qu'un gendarme qui sauvait les manifestants avait été tué par les militaires? Vous l'avez appris par après? Est-ce que vous avez appris ça? Je n'ai pas appris ça. Un policier, vous avez appris ça? Je n'ai pas appris qu'un policier a été blessé ou tué. Je n'ai pas eu de nouvelles. D'accord. Vous avez dit qu'il vous était impossible d'assister les manifestants ces jours. Je vais vous lire quelques extraits de partie civile, d'audition de partie civile. Je prends le PV de Madame Bongo Camara, code 9-14. Elle dit ceci. Lorsque j'ai réussi à sortir du stade, je me suis retrouvé sur la route vers l'université. Là, j'ai trouvé 4 personnes qui se sont attaquées à moi. Malgré mes plaintes, chacun d'eux s'est mis à me battre à l'aide des instruments qu'ils détenaient. Lorsqu'ils m'ont laissé, j'étais étourdi et cherchais comment rentrer chez moi. C'est alors que j'ai rencontré un groupe de gendarmes qui, ayant pitié de moi, m'ont indiqué un chemin par lequel je pouvais passer pour me cacher dans une famille voisine. Mon colonel, permettez-moi, comme l'ont fait ces gendarmes, oui. il vous était impossible de le faire? Rien qu'en restant là où vous étiez garé, pour montrer à certains manifestants où passer, pour éviter le danger. Cela était impossible pour vous? J'ai été très clair, je connaissais ma mission. C'est une question. Est-ce que ça, c'était impossible? Puisque vous avez dit qu'il vous était impossible d'accorder ou d'apporter une assistance aux manifestants. Ce que ces gendarmes-là ont fait, oui. Vous, est-ce que ça, c'était impossible pour vous de le faire, ce qu'ils ont fait? Chacun avait sa mission. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Je n'ai trouvé aucune personne qui a demandé secours et que j'ai refusé. Est-ce que c'était impossible? C'est ça ma question. Est-ce que c'était impossible? Je ne vous oblige pas, hein. Vous avez la liberté de répondre par la forme que vous voulez, mais vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que c'était impossible? Je n'ai pas de réponse. Très bien, je continue. Je prends le PV de Madame Traoré Fanta Camara. Elle nous dit ceci. C'est dans ces circonstances douloureuses que j'ai constaté une femme en état de famille qui a été tuée. L'enfant s'est remis dans le ventre de sa mère, une autre poignardée au niveau des seins. Finalement, j'ai rampé avec les 4 enfants que j'avais. Dans ce mouvement, je me suis retrouvé parmi les cadavres. Comme chacun cherchait à se sauver, je me suis défait des enfants, malgré. Ce jour, malheureusement, il y avait des enfants au stade. Cette bonne dame, civile de son état, s'est battue comme un lion ou une lionne pour sauver 4 enfants. Finalement, elle a fini par les lâcher. Ce jour, si vous aviez demandé aux éléments qui étaient dans votre équipe de descendre et de s'investir pour sauver les manifestants,
Ne pensez-vous pas qu'ils auraient au moins pu sauver quelques enfants ce jour au stade? Moi, je n'étais pas là-bas pour le maintien de l'ordre. Encore une fois de plus. Je ne vous demande pas d'aller vous battre avec les bérets rouges. Voilà. Mais au moins, est-ce que vos éléments auraient pu sauver les enfants? Au moins ce jour. Si vous ne leur aviez pas demandé de se retourner, est-ce que ça au moins c'était possible? Sauver les enfants ce jour. Quand les corps se retrouvent, chacun a sa mission. Ceux qui étaient chargés de faire le maintien d'ordre, c'est eux qui avaient la mission de s'occuper de ce genre de trucs. Voilà. Mais moi, ma mission, ce n'était pas de faire le maintien de l'ordre. D'accord. Voilà. Je continue avec la même dame. Plus tard, finalement, j'ai trouvé refuge près d'un conteneur à l'enceinte d'une ONG. Désemparé, le même militaire m'a trouvé dans cette cachette. Il m'a dit qu'il regrette être membre de cette mission, car s'il savait que c'était pour abuser sexuellement les femmes, qu'il ne serait pas venu. Le même militaire demandait aux gens qui ont trouvé refuge à l'étage de descendre. Sans cela, tous vont mourir. Nous nous sommes retrouvés dans une cour fermée. Dans ces manœuvres, le militaire qui nous protégeait a esquivé l'arme de ses collègues en disant d'abandonner ce qu'il est en train de faire. Ce dernier a braqué l'arme contre lui. Le même militaire a dit haut et fort que quiconque ouvre le feu maintenant sur cette population, qu'il le fera descendre. Je précise que le commissaire Kourouma de la Bellevue et ses éléments sont rentrés dans la cour où nous étions. Lorsque je lui ai dit de nous sauver de cette situation, il a exprimé une indifférence totale, sauf un inspecteur de police de Bonfi qui m'a invité de ne pas sortir. Il a préféré rester à côté de nous pour nous consoler, alors que le commissaire Kourouma, je l'ai connu au commissariat de Bellevue. Lorsqu'il y a eu accalmie, j'ai constaté l'arrivée de Makambo en compagnie de ses éléments tenant des propos menaçants. Vous avez suivi la description du comportement de ces militaires ces jours. Est-ce que ça, on vous a enseigné ça? Ce que lui, il a fait. Le fait de sauver les femmes, sinon les manifestants, et même de dire que quiconque tire maintenant sur cette population, je le fais descendre. On vous a enseigné ça? Sauf que la bonne dame n'a pas parlé de moi, n'a pas parlé de Blaise. Il a parlé de commissaire Kourouma. Elle est en train de décrire le comportement de Kourouma. Mais Kourouma là n'est pas là. Avant d'arriver au niveau de Kourouma, elle a expliqué le comportement d'un homme en uniforme qui a sauvé les manifestants, qui l'a sauvé elle-même. Vous avez bien compris ma lecture. Le comportement de cet homme en uniforme, est-ce qu'on vous l'a enseigné? Vous, est-ce qu'on vous a enseigné? Encore une fois, on m'a enseigné l'attitude d'un gendarme vis-à-vis de la population. J'ai expliqué ici. Mais maintenant, ce jour, il y avait plusieurs corps. Moi, ma mission, ce n'était pas pour faire le maintien de l'ordre. Ceux qui avaient pour mission de faire le maintien de l'ordre pouvaient avoir la possibilité même d'aller à l'enceinte. Dans l'enceinte du stade. Mais moi, nous étions en retrait pour observer. Voilà. Donc, vous ne voulez pas répondre à ma question. Ok, je la change. Le comportement de cet homme en uniforme, est-ce que ça c'est enseigné? Est-ce qu'on enseigne ça dans les écoles militaires? C'est que lui l'a fait. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. D'accord. Je viens à Madame Assiatouli. Cette dame, à la sortie, elle a été attaquée au niveau du portail. Il y a eu les violences commises par les femmes, c'est rare mais il y en a eu. Elle a été attaquée par une policière qui avait une planche munie de pointes. Et c'est avec cette planche qu'elle a reçu des coups de sa part.
C'est un homme en uniforme qui est venu pour libérer cette dame-là, pour la sauver. Vous, vous étiez au dehors. Est-ce qu'au moins si vous aviez demandé à vos hommes, ne rentrez pas à l'intérieur, les bérets russes sont en train de tirer. Venez au niveau du portail. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu sauver certains manifestants en difficulté comme cette dernière? On agit quand on voit. Mon colonel, répondez à ma question. Non, je n'ai pas de réponse. D'accord. Madame Aminatou Sila, une militante de l'UFR, c'est un jeune civil qui l'a sauvé du stade pour la faire sortir au dehors. Les gendarmes qui étaient avec vous, que vous dites avoir protégés en leur demandant de se retourner, est-ce que ces gendarmes-là étaient moins forts que ces jeunes civils? Est-ce qu'ils étaient moins forts que lui? Vous parlez des gendarmes. Je vous ai toujours dit, vous parlez des gendarmes. Moi, je ne peux pas apprécier. Je parle des gendarmes qui étaient avec vous. Vous avez dit que vous avez voulu les protéger, non? Vous leur avez demandé de se retourner. Est-ce que ces civils-là... On n'était plus là-bas. Vous avez compris ce que j'ai dit. Ce jour au stade, oui, il y a eu les jeunes qui sont constitués en volontaires pour sauver les manifestants au stade. Lisez les PV. Il y a même un groupe de jeunes qui a cassé les tables pour transporter une femme blessée sur les tables. Vous avez les gendarmes dans votre véhicule. Et d'ailleurs, je précise que les élèves gendarmes dont vous parlez n'étaient pas seulement de votre équipe. Comprenez, c'est les gens qui étaient déjà bien formés. Vous les avez fait fuir selon vous. Ces civils-là se sont constitués en équipe pour sauver les manifestants. C'est de cela qu'il est question. Les blessés. Voilà. Est-ce que vous et votre équipe, vous étiez moins outillés que ces jeunes civils? Bien. Je peux parler maintenant? Allez-y. Vous parlez de secours aux blessés. Il y a eu blessure après moi. C'est bien dit. Tout ce que vous êtes en train de décrire là, ça c'est à mon absence. D'accord. Est-ce que la débandade a commencé devant vous? Est-ce que la débandade a commencé devant vous, avant que vous quittiez le terrain? Oui, légèrement, quand les policiers avaient tiré pour la première fois le gaz lacrymogène. Non, je ne parle pas de ça. Lorsque les bérets russes sont entrés au stade en tirant, est-ce que la débandade a commencé devant vous? Je ne peux plus répondre à cette question parce que j'ai largement expliqué. D'accord. Est-ce qu'à l'intérieur du stade, les tirs se sont intensifiés en votre présence? À l'intérieur du stade, je n'étais plus là. Vous n'étiez plus là? Non. Vous avez fait combien de temps pour quitter là-bas? Pour pouvoir complètement partir loin du stade? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Mon colonel, j'imagine qu'avec cette foule immense qui était au dehors et la débandade créée par les tirs des bérets rouges, il y avait inévitablement de l'embouteillage au dehors. Comment vous pouvez, avec une vitesse d'éclair, quitter le stade et partir comme ça? L'esplanade du stade pour partir. Expliquez-nous comment ça c'est possible. Mais ça c'est très simple. Parce que vous dites, imaginez. On n'imagine pas en droit. C'est la précision. D'accord, je vous parle maintenant avec précision. Il y avait beaucoup de monde au dehors. Et comme les bérets russes sont entrés en tirant, cela a créé de la débandade. Et à la suite de cela, il y avait beaucoup d'embouteillages. Expliquez-moi, sinon expliquez au tribunal, comment vous avez pu quitter facilement les lieux malgré l'embouteillage. Il y avait les barricades, j'imagine, partout. Comment vous avez pu quitter pour partir rapidement comme ça? J'ai expliqué mon itinéraire, je ne peux plus revenir. Pas l'itinéraire, le temps. Je ne parle pas d'itinéraire, le temps. Mais c'est très simple. Dans l'armée, on dit garder la liaison. Vous n'êtes pas militaire, c'est ce qui complique un peu les données. Mais mes éléments étaient bien formés parce que, au fur et à mesure, nous on leur donnait, parce qu'ils étaient en stage, au fur et à mesure on leur donnait des trucs. Quand on va à mission,
il n'y a pas d'action commando. Je peux vous renseigner. Donc, nos véhicules n'étaient pas dans une chose. Nous, on savait où garer. Quand on est venu, on a garé nos véhicules. On a marché, on est venu au niveau de la station Total. On a vu notre chef qui était au niveau de la pharmacie humanisée, qui était en train de sensibiliser. Quand les blés rouges sont venus, on a décroché, on a pris nos véhicules, on est parti. Mon colonel, Oui. est-ce que vous êtes d'accord que si vous étiez resté ces jours, vous auriez pu, peu importe la forme, apporter une assistance aux manifestants en difficulté? C'est la question. Je peux expliquer? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants? C'est la question. Je ne demande pas une explication. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne pouvais pas y être. Je n'étais pas là pour le maintien de l'ordre. Ceux qui étaient chargés pour le maintien de l'ordre, c'est eux qui pouvaient faire ce genre de trucs. Il faut éviter l'amalgame. Parce que si on se met à faire ceci, à faire cela, c'est comme si nous sommes en train de faire leur mission. Il faut faire la part des choses. Et c'est ce qu'il faut éviter. Mon colonel, je suis très précis. Est-ce que si vous étiez resté, vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants? C'est ça ma question. Monsieur Goumou, cherchez à comprendre les questions. J'ai compris, monsieur. S'il vous plaît, parce que quand vous parlez d'amalgame et autres, je pense que vous-même, vous n'êtes pas en train de faire attention aux questions. C'est des questions précises qu'on est en train de vous poser. Mais si vous-même vous faites assez de commentaires, ça veut dire que c'est quelque part, c'est vous-même qui faites de l'amalgame. Merci. C'est pourquoi je vous dis de chercher à comprendre les questions. Sinon, c'est des questions précises qu'il est en train de vous poser. Cherchez à les comprendre avant de répondre, s'il vous plaît. Bien. Allez-y, maître. Je reviens sur la question. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous étiez resté ces jours en place, vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que si vous n'aviez pas demandé au groupe qui était avec vous de se retourner au camp, vos éléments auraient apporté une assistance aux manifestants? Je n'ai pas de réponse. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les éléments constitutifs de la non-assistance à personne en danger sont réunis à votre rencontre? C'est la question. Non. D'accord. En empêchant votre groupe de venir au secours des manifestants, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'aussi les éléments constitutifs de la complicité de la non-assistance à personne en danger sont réunis à votre rencontre, mon colonel? Non. D'accord. Mon colonel, vous avez dit hier que lorsque vous avez quitté le stade pour revenir au camp Alpha Yaya, vous n'êtes plus ressorti. Vous êtes resté là-bas. Ces jours, il y a eu des violences atroces sur la route de Prince. Il y a eu des tirs. Il y a eu les boutiques qui ont été pillées. Avec la permission du président, permettez-moi de vous lire quelques extraits des PV d'audition des victimes. Je commence par M. Tcherno, plutôt certainement Tcherno Sadousso. Il dit ceci: j'étais assis devant mon magasin de vente pour la surveillance. Peu après, un groupe de militaires en provenance du camp Alpha Yaya Diallo est venu s'attaquer à nous en voulant défoncer nos magasins. Nous avons aussitôt réagi. Pendant qu'on ripostait, un second plus important des militaires est arrivé en renfort à bord de pick-up. Ils se sont mis à tirer des rafales dans toutes les directions. C'est le premier PV.
J'ai choisi 3. Le second PV, c'est l'audition de Mme Mariama Kesso-Ba. Elle dit ceci. Aux environs de 14 heures, contre toute attente, un premier groupe de personnes en kaki, ayant sur leur tête un chiffon rouge, sans chemise, muni de flèches, est venu pour insulter grossièrement. Les jeunes du quartier ont riposté. Quelques instants après, les militaires sont sortis du camp Alpha-Yaya avec leurs fusils en tirant pêle-mêle. Je vais d'ailleurs épargner le tribunal de la lecture du 3e PV parce que c'est dans les mêmes conditions. Vous qui êtes revenus au camp et qui n'êtes plus sortis, je vous pose la question en sachant que le camp est tout proche de la route de Prince et de Koza. Est-ce que vous avez entendu ces tirs? Non. C'est des dizaines de témoignages qui font foi de ce qu'il y a eu beaucoup de tirs ces jours sur la route de Prince entre Koloma et Koza notamment. Vous n'avez pas entendu? Non. D'accord. Alors, et les mouvements des militaires qui sortaient, qui rentraient, vous n'avez pas constaté? Les militaires sortir et rentrer dans le camp, vous n'avez pas constaté ça non plus? Non, mais tous les jours, les militaires se déplacent. Non, non, ce jour c'était spécial. Aller vers la route de Prince. Mais vous savez, quand quelqu'un sort du camp en position de conflit, vous pouvez vous rendre compte, non? Vous n'avez pas vu les militaires avec les fusils aller vers la route de Prince et revenir au camp, faire les va-et-vient, vous n'avez pas constaté ça? Je peux répondre maintenant? Allez-y, mon colonel. Quand les militaires sortent du camp, ils ne vont pas dire ils vont sur la route de Prince ou bien par-ci par-là. Non, ils sont sortis, ils sortent. Mais vous les avez au moins vus sortir? Au moins, est-ce que vous les Mais avez tous les vus jours, les militaires sortent. Tous les jours. Les gens, ils sortent. Vous avez vu les militaires sortir avec leurs armes pour aller vers la route de Prince? Je n'ai pas de réponse. Agresser la population? Vous n'êtes pas intervenu et vous n'avez alerté aucune autorité. Aucune autorité. Ce n'est pas moi, hein. C'est vous-même qui avez dit que vous avez fui au stade pour venir au camp pour ne plus sortir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le camp est proche de la route de Prince. Où est la question? Mais c'est ça la question. Je n'ai pas compris la question. Alors, vous avez vu les militaires aller vers la route de Prince avec les armes en main. Vous n'avez alerté aucune autorité. Pourquoi? Je n'ai vu aucun militaire aller vers la route de Prince armé. Et les miliciens qui sortaient? Je n'ai jamais vu. Les flèches, tout ça, vous n'avez pas vu. Depuis que je suis dans l'armée, je n'ai jamais vu un milicien. Non. Vous pouvez vérifier. Moi, tout ce que j'ai dit de vérifier. Je n'ai jamais vu un milicien. Non? Vous êtes procureur. C'est vrai que vous parlez beaucoup là-bas au niveau des accusés, des preuves tangibles. Mais est-ce que vous savez aussi que le tribunal est aussi l'autel de la raison, le raisonnable? Raisonnablement, mon colonel, raisonnablement. On peut être à la base de votre service, raisonnablement, et ne pas entendre les tirs au niveau de la route des Princes? C'est la question. Raisonnablement. Je peux parler maintenant? Allez-y. Je n'ai pas entendu de tir. Vous savez, dans tout ça, tout ce que vous êtes en train de lire là, vous savez pourquoi je suis à l'aise? Allez-y. Allez-y, je vous écoute. Je suis très à l'aise. Parce que dans toutes les lectures que vous avez eu à faire, les lectures que les autres ont eu à faire, personne n'a cité expressément Colonel Blaise qui était en train de faire ceci, qui était en train de faire cela. Personne. Mon colonel, voilà. Est-ce que vous savez que je suis dans le cadre de la non-assistance à personne en danger? Je suis dans ce cadre.
Et vous le savez peut-être mieux que moi, qu'en la matière, même si la victime ne savait pas qui était en mesure de la sauver, l'infraction peut être constituée. Même si ces manifestants-là ne savaient pas qui était en mesure de nous sauver, mais ne nous a pas sauvés, dès qu'il est démontré que tel était en mesure de sauver les manifestants, la personne ne l'a pas fait, l'infraction est constituée à son encontre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Posez vos questions. C'est ça la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça demande des explications. D'accord. Ce n'est pas automatique. Je vais continuer. Vous qui êtes revenu au camp, à votre base, pour ne plus ressortir, vous allez me donner quelques explications, parce qu'il y a suffisamment de sources selon lesquelles de nombreux manifestants ont été arrêtés et envoyés séjour à la base du service anti-drogue au camp Alpha Yaya. Heureusement que nous avons la chance de voir devant nous quelqu'un qui est revenu à cette base et qui n'est plus sorti. Donc vous allez m'aider à comprendre. Okay? Je commence par Monsieur Ba Mamadou Mokhtar. Ce jeune a été arrêté au niveau du camp Alpha Yaya Diallo. Plutôt, au niveau du stade du 28 septembre, je m'excuse. On l'a amené à la résidence du président Dadis. Il a été frappé par les militaires. C'est le colonel Tegro qui est venu le tirer d'affaire. Je ne sais même pas si je peux appeler ça comme ça. Pour l'amener à sa base. Il dit avoir été torturé là-bas. Il a été torturé. On l'a rasé. Et il a même été brûlé par le fer à repasser. Il faut rire, mon colonel. Riez. Il y a les situations ici, quand vous les lisez, vous allez verser les larmes. Continuez à rire. Est-ce que vous avez vu un jeune séjour arrêté, qu'on a amené à votre base, qui a été torturé? Est-ce que vous l'avez vu? Non. Vous ne l'avez pas lu? Non. Alors, il précise, je vous lis un bref extrait de sa déclaration. Entre-temps, le premier gendarme nous a apporté 6 bouteilles d'eau. Le même jour, à 18 h, ils ont sorti pour nous raser les crânes et nous demander notre leader préféré. Si tu réponds que c'est Dadis, on te frappe peu. Le cas échéant, on te frappe à l'agonie. Ces jours. Est-ce que vous avez demandé aux manifestants qu'on avait amenés là-bas qui est leur leader préféré? Je n'ai vu aucun manifestant à notre base. Ok. D'accord. Je vais continuer. Je viens à M. Alpha Amadou Diallo. Il dit ceci. C'est dans ces circonstances qu'on m'a fait embarquer pour me déposer au service anti-drogue chez Thiegro, où nous avons été sérieusement tabassés à leur guise. Finalement, nous avons été tous identifiés et enfermés de nouveau. Quelques instants après, nous avons été rasés. La pompe qui donnait de l'eau a été coupée par eux. Pendant 3 jours, nous sommes restés sans boire ni manger. Vous voyez comment ça revient? On rasait ces jours les gens là-bas, les manifestants arrêtés. Est-ce que le violon qui est chez vous, il y a comment on appelle, il y a un robinet là-bas? Est-ce que vous avez un robinet là-bas au niveau du violon? Au violon?
Oui. Non. Il n'y a pas de robinet. Non. Il n'y avait pas de robinet. Le robinet est à quel niveau? Il y avait l'eau dans la cour. Donc c'est le robinet qui a été coupé. Il n'y avait pas d'interpellé chez nous, encore une fois de plus. Il n'y avait pas d'interpellé. Il précise d'ailleurs qu'il y avait les militaires parmi les gendarmes séjour à votre base. Les militaires sont venus. Ces jours, vous avez collaboré, vous avez coopéré avec les militaires. Vous avez vu les photos hier qu'on vous a présentées ici, où on voit les militaires et les bérets rouges au stade. Et même à votre base, il y avait les militaires là-bas. Pour la circonstance, vous avez collaboré avec l'eau de participer à un rassemblement tous les matins. Bon, nous, la présidence, le rassemblement c'est vendredi. Hein. Les autres maintenant c'est dans les différentes compagnies. D'accord. Quand le président Dadi sortait, on voyait des dizaines de militaires derrière lui pour assurer sa sécurité. Je voudrais savoir qui désignait ces militaires-là. Vous savez, c'est un tour de rôle. La garde c'est un tour de rôle. Une seule personne ne peut pas garder un chef d'État durant toute une année ou bien même une semaine. Il doit se reposer. C'est une structure. Je ne connais pas la personne en proprement dit, mais il y avait un commandant quand même du salon. Oui, ma question c'est de savoir, je n'ai pas dit qu'une seule personne pouvait faire tout ça. Je demandais qui désignait ces militaires pour sortir avec le président. Désigné, oui. Quand le président veut sortir, il informe son aide du camp. Et si nous sommes informés, on vient, on met le dispositif, Toumba et moi, pour qu'on puisse bouger. Mais s'il le fait à notre insu, je ne peux pas comprendre cela. Alors, je veux savoir, les militaires non désignés pour sortir avec le président, est-ce qu'ils avaient le droit de sortir? Vous dites? Les militaires non désignés pour sortir avec le président, est-ce qu'ils avaient le droit de sortir? Tout ce qui était à la présidence était sous le contrôle du président. Donc, même si un militaire n'était pas désigné par le chef de la garde présidentielle, dès que le président sortait, chacun avait le droit de sortir et de le suivre comme ça. Ça dépend des dispositifs mis en place. Oui, c'est relativement à ces dispositifs que je pose la question. Et du milieu où vous allez, si c'est bien coordonné. Oui, d'accord. Le 28 septembre, est-ce que vous avez été désigné pour sortir? Moi, je suis désigné à chaque moment et à chaque temps. Dès que le président sort, je ne suis pas un homme à être désigné. Je suis un garde rapproché. Pourquoi est-ce que tous les militaires de la garde rapprochée avaient ces mêmes privilèges que vous? Privilège ou pas, chacun avait son travail. Non, c'est la question que j'ai posée. Est-ce que tous les militaires de la garde rapprochée avaient le même privilège de sortir avec le président à tout moment s'ils le veulent? Oui, c'était de tout, il y avait des gens, il y avait de tout de rôle. Il y a d'autres qui pouvaient rester dans le salon et quand le président sort, on ne vide pas le camp. D'accord. Lors de votre premier passage, vous aviez déclaré que c'est dans votre bureau au camp Alpha et à Diallo que vous avez poursuivi votre convalescence. Je voudrais savoir, est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je le maintiens. Hein. D'accord. Ce n'est pas un feu de la fausseté. Est-ce que vous aviez un garde-corps, M. Marcel? Un garde-corps ne peut pas avoir un garde-corps. Mais M. Cécile Raphaël là-bas a déclaré au juge d'instruction que vous aviez un garde-corps. Non. Est-ce qu'il y avait un militaire parmi les éléments de la garde présidentielle du nom de OK? Qui? OK. Est-ce qu'il y en avait? OK, est-ce qu'il y en avait? Il y avait un OK avec le ministre de la Défense. Ce n'était pas votre garde-corps? Non. D'accord. Tout le monde le connaît. Il était avec le ministre de la Défense. C'était même son aide du camp à la fin. Dans votre bureau, le bureau où vous avez poursuivi votre convalescence, vous traitiez quel genre de dossier là-bas? Bureau? Oui. Je n'ai pas de bureau.
Mais vous avez dit que vous avez poursuivi votre convalescence dans votre bureau. C'est vous qui le dites, bureau. Mais vous avez Je confirmé. vous accompagne. Je n'ai pas de bureau, je ne suis pas service d'antidrogue ou bien commissariat. Déjà, vous vous rétractez? Non, pas rétracté. Tout le monde était logé. C'est 200 logements. Ceux qui avaient des soldats même qui étaient 5, 6, 7 personnes dans une chambre. Alors, voilà. Ma question c'est de savoir, quelqu'un qui est écarté par le président, qui n'est pas l'adjoint du chef de la garde présidentielle, Oui. comment il peut avoir un bureau et avoir un garde-corps? Moi, je n'avais pas de garde-corps, c'est vous qui me confirmez, vous le dites. Et vous m'avez posé, je l'ai répondu. Vous continuez encore à... Pour le moment venu, vous serez confronté à M. Serafarel. Il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais aussi savoir, le 28 septembre 2009, selon votre déclaration, vous étiez au camp Alpha Yaya Diallo, au bord de la route, lorsque vous avez vu le convoi du président de la République passer. Est-ce que c'est au même endroit que vous êtes resté pour voir votre ami Thuram aussi passer? Vous confondez, je crois que quand on est là à parler, il faut écouter. Je n'ai pas dit que Thuram passait. Si vous voulez que je revienne sur les mots, c'est pas comme ça. M. Marcel, je ne confonds absolument rien. Rien. Il n'y a aucune confusion dans mes propos. Vous dites que Thuram, j'ai vu là-bas que vous avez vu Thuram passer. Et moi, je n'ai pas parlé que Thuram passait dans mes déclarations ici. Et si vous le dites, c'est ce que je vous dis. D'accord. Passer ou pas passer, est-ce que c'est au même endroit que vous êtes resté pour voir M. Thuram? J'ai beaucoup expliqué ça, je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Alors, vous avez dit que c'est à M. Thuram que vous avez demandé où est le commandant Toumba. Il vous a dit que le commandant Toumba est sorti avec le président. Alors, si réellement il est vrai que vous étiez là-bas pour voir le convoi, ensuite voir M. Thuram, pourquoi vous n'avez pas reconnu le véhicule du commandant Toumba? Ça, c'est votre explication. Moi, je n'ai pas parlé comme ça. C'est ce que vous avez déclaré ici. Non. D'accord, vous avez le droit de nier tout. Non. C'est vous qui dites, hein? Le tribunal nous regarde. Hein? Je n'ai pas dit ça ici. Alors, Le mot le véhicule du commandant Toumba, est-ce qu'il était fumé? Je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Vous avez déclaré à cette barre que lorsque vous avez vu le colonel Thiegro au stade, vous avez compris qu'il a mal guidé le président Dadis. Vous avez même dit que vous avez eu la rage. Vous avez pris la décision de l'arrêter. Mais je veux comprendre, comment vous avez rapidement compris que c'est lui qui a mal guidé le président Dadis, sur le champ même? Nous sommes sur le terrain, nous sommes à la présidence, nous voyons ses façons de faire. C'est ça qui m'a poussé à le dire. Il faut connaître l'homme. Nous sommes devant le tribunal. Il faut vivre avec quelqu'un pour connaître son caractère. D'accord. Ça veut dire que c'est à partir du stade même que vous avez compris que c'est le président Dadis qui est derrière ce massacre? Depuis le départ, la préméditation, les mots, voilà. Il faut résumer et tisser la conclusion. D'accord. Alors, je voudrais savoir, mon capitaine, depuis le matin, vous avez entendu le président Dadis donner l'ordre à son chef des opérations de massacrer les manifestants. Vous venez de dire que depuis le matin, vous avez compris à travers la préméditation. Alors, pourquoi sortir derrière un président qui est parti, qui a déjà donné l'ordre et qui est lui-même sorti pour aller comment on appelle ça, massacrer les manifestants? Pourquoi sortir pour le protéger? Lui vient massacrer les manifestants, vous venez le protéger. Pourquoi? Bon, je n'ai pas de réponse pour ça. Je pense bien que les faits sont têtus.
C'est maintenant qu'il faut se rendre compte qu'est-ce qu'il fallait faire ou pas. Mais mon devoir, c'est ce que j'ai accompli. En reconnaissant que vous êtes sorti pour aller protéger un président qui allait massacrer sa population, est-ce que ce n'est pas un aveu de complicité, mon capitaine? Non, je ne suis pas complice de ce fait. Je ne D'accord. suis pas complice. Je suis loin de ça. Le 28 septembre, le colonel Tiegro a mis les manifestants dans son véhicule pour sortir avec eux. Commandant Toumba en a fait autant. Et tous ces différents manifestants ont eu la vie sauve. Vous, capitaine Marcel Guilabogui, vous aussi, vous étiez au stade avec votre propre véhicule. Si vous aviez mis les manifestants dans votre véhicule, est-ce que ces derniers aussi auraient eu la vie sauve? Ça, c'est votre analyse, mais je ne l'ai pas fait. Donc, ce n'est pas un crime aussi. Ce n'est pas une analyse, c'est une question. Si vous l'avez fait, est-ce que ces manifestants que vous auriez mis dans votre véhicule n'auraient pas eu la vie sauve? Je n'ai pas vu un manifestant dans cet état pour le mettre dans mon véhicule. Cette foule nombreuse qui était à l'intérieur du stade, vous n'avez vu personne? Non, j'étais dans des bandades. J'étais dans des bandades. Tu ne peux même pas trouver quelqu'un qui peut rester une minute ou bien quelques secondes arrêté sur place. Mais c'est dans les mêmes conditions que le colonel Tiegro et le commandant Toumba ont pu prendre les gens pour les mettre dans leur véhicule. Les conditions ne sont pas de même, maître. D'accord. Celui-là n'est pas sorti du stade libre. Sur une question de monsieur le procureur, à savoir s'il y a eu les morts le 28 septembre 2009, vous avez répondu oui, parce que les gens ont été ensevelis. Ça a été votre réponse. Je veux savoir où ils ont été ensevelis. Il faut qu'on demande les parents, parce qu'on a vu à la télé la distribution de certains corps, il faut le dire comme ça, des corps. Ça a été filmé et on ne peut pas filmer des faux corps. Il y a les victimes qui pleurent. Donc on ne peut pas nier qu'il n'y a pas eu de mort. D'accord. Ils ont été ensevelis par qui? Maître, je crois que l'État a donné... Ça, ce n'est pas des questions à me poser. Je n'ai pas de réponse pour ça. Je n'ai pas participé à l'ensevelissement de ces corps. Mais ce que je sais, certains parents ont reçu les corps. Si d'autres n'ont pas reçu, c'est ce qu'on est en train de chercher. D'accord. À la clinique Ambroise, vous avez dit que vous avez voulu arrêter le colonel Tiegro, mais c'est le commandant Toumba qui vous a dissuadé. Est-ce que vous avez cherché à l'arrêter après la clinique? Je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Mon capitaine, lorsque vous avez suivi le commandant Toumba jusqu'à l'état-major de la gendarmerie, est-ce que vous avez duré là-bas? Bon, je ne pense pas avoir fait minute là-bas. Hein. Il a déposé ses leaders qu'il avait à son sein et on a rebouché chemin. D'accord. Au stade, vous n'avez pas duré. À la clinique, vous n'avez pas duré. À l'état-major de la gendarmerie, vous n'avez pas duré. Ou vous avez passé toute la journée pour ne revenir au camp Alpha Diallo qu'après 16 heures. Vous avez passé la journée. Vous revenez sur les mêmes questions. Celui qui vient de passer, maître, je crois qu'on a beaucoup parlé de ça. Je n'ai plus de réponse pour ça. Mon commandant, on ne vous a pas posé cette question-là. Où vous avez passé la journée? Je suis au camp Alpha. Hein? Vous n'avez pas duré à l'état-major. De l'état-major au camp Alpha Diallo, vous avez passé toute la journée sur la route? Mais bien sûr. Où je vais aller? Pourquoi faire? Vous n'êtes pas passé par le camp Koundara?
Maître, s'il vous plaît. Mon capitaine, c'est la question. Est-ce que Non. vous êtes passé au camp Koundara? Non. D'accord. Est-ce que vous êtes passé au stade du 28 septembre? Bon, je pense pas. Vous ne pensez pas? Oui. Réfléchissez un peu. Non. D'accord. Mais quand même, vous avez conscience que vous avez laissé au stade du 28 septembre les enfants, les femmes, les hommes sous les balles. Est-ce que vous pouvez quitter comme ça l'état-major de la gendarmerie sans jeter un coup d'œil là-bas et continuer directement au camp? Mais Est-ce que l'homme c'est qui est possible? devant vous, maître, est un subordonné. Je ne suis pas un chef d'état-major ou commandant, comment dirais-je, commandant de la gendarmerie ou police. Non, je suis qu'un seul subordonné. Qu'est-ce que je peux? Non. Je ne peux rien. Vous ne pouvez rien. Je peux rien. Là, c'est clair. Mais vous avez voulu arrêter le colonel Tigbro. Bien sûr. Vous ne pouvez pas sauver les civils? Sauver dans quel sens? Il faut être une autorité. Pour venir maintenant avec une force pour faire des choses, mais c'est de faire des bêtises. Mon capitaine, je pense qu'au moment de la prise du pouvoir, vous n'aviez que le grade de caporal. Et vous avez déclaré ici que vous avez eu le courage, que vous avez été la clé qui a ouvert la porte du pouvoir au président Dadis. Maintenant que vous aviez le pouvoir, après avoir osé les généraux, les colonels, les commandants, les capitaines, les braver pour donner le pouvoir au président Dadis, vous ne pouvez pas avoir le même courage pour sauver vos propres populations au stade? Ce n'est pas les mêmes missions, ce n'est pas le même contexte. Voilà. Ce n'est pas les mêmes missions, mais pas les mêmes contextes. Si j'agissais et qu'il y avait autre chose, j'allais être responsable. Voilà. D'accord. Vous avez laissé les civils au stade pour suivre le commandant Toumba, le colonel Tigbro. Vous êtes revenu. Vous n'avez même pas daigné jeter un regard là-bas. Mon capitaine, est-ce que c'est cela qu'on vous a enseigné à la formation? Ce n'était pas ma mission. Non. Ma question, elle est très claire. Est-ce qu'on vous a enseigné ça à la formation? Je dis que ce n'était pas ma mission. Vous ne pouvez pas connaître la formation militaire. Il faut y aller. Mon capitaine. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans la formation militaire, mais c'est que la façon dont vous posez cette question, ce n'est pas comme ça. En laissant votre propre population civile sous les balles,